j'ai un élève en voie de conversion. À un moment, il me dit, Rav, j'ai peur. Jusqu'à présent, un goy, il a 7 mitzvot. 7 mitzvot, c'est très facile. C'est la base. 0 faute. Je deviens juif, qu'est-ce qui se passe? 613. C'est pas rien que ça. Chaque pensée interdite, c'est assourd. Chaque parole interdite, c'est interdit. Shabbat, chaque mouvement peut être interdit. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Il vaut mieux rester un bon goy. La Gemara a dit, Asher ya'aseh otam ha'adam, que Hachem récompense, pas seulement les juifs, Adam. Tout être humain qui accomplit la Torah et les mitzvot, il est ben olam haba, il a son paradis. C'est vrai que ce n'est pas le paradis aussi grand, parce que le paradis dépend des actions, mais il est au paradis. Je préfère avoir ma place rassurée au paradis que de risquer d'être Gehinam, à l'enfer. Plus encore, le Rambam dit qu'un goy, il peut accepter certaines mitzvot. Il peut décider de manger kasher, et il a le mérite c'est plus grand. Quand je suis obligé de le faire, la récompense est plus grande que quand c'est facultatif. Mais il a du mérite. Les mitzvahs. Sauf les tfilin, sauf la Torah, sauf Shabbat. Mais tous les autres mitzvot, il peut faire. Alors, je ne sais pas s'il peut prendre le loulav, je ne sais pas. En tout cas, il peut faire beaucoup de mitzvot. Un goy qui fait la brit mila en temps parce qu'il veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il a du mérite. Ouais. Alors pourquoi devenir juif? Pourquoi prendre ce risque en mode némi? Encore plus de mérite. C'est vrai. Il y a encore plus de mérite. Il y a aussi un risque. Moi, je pense que la question est encore plus forte. Pourquoi? Parce que moi, dans Masechet Eruvin, nous enseigne que 3 ans, Beth Hillel et Beth Shammai ont discuté. Est-ce que ça vaut la peine d'être né ou pas? C'est quoi la conclusion au bout de 3 ans? Il vaut mieux ne pas être né. Ouais. Alors, ils ont raison. Mais pourquoi c'est une fausse question? Maintenant qu'on est là, il faut faire... Non, mais pourquoi on a accepté la Torah? On était bêtes alors, ça veut dire. Et en réalité, c'est ce que le Tzedouki, qu'on a vu dans la Gemara, demande à Rava. Il lui dit, vous êtes des imbéciles. Tu aurais dû vérifier ce que tu es capable d'accomplir. Si tu n'es pas capable d'accomplir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas fauter. Alors c'est stupide de ta part. C'est stupide de ta part de prendre un rôle. Ouais. Qui est-ce qui veut monter l'Himalaya? On va tous lever le main. Attends. 90% on va arriver à l'hôpital au lieu de monter l'Himalaya. Il y a plusieurs réponses. La première des réponses est, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'il lui dit Rava? Alors, on a vu dans Rashi, c'est composé de plusieurs réponses. Mais la première réponse, on a confiance en Hachem. Hachem, ce qu'il fait, c'est le bien. Quand Hachem a créé le monde, et il nous a donné 613 mitzvot, il sait très 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 bien que 99% des gens ne pourront pas tout faire. Le Rambam le dit, le Rambam dit que c'est une personne par siècle qui est parfait. Je parle de la perfection, pas de tzaddik. Tzaddik, il y a beaucoup. Peu de tzaddik. Même tzaddik, j'aimerais dire, mais atim, il y a peu de tzaddikim. Mais la perfection, une personne par an, par siècle, Hachem, il ne savait pas qui a donné. Alors, a dit le Mashgiach, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Ce n'est pas seulement les coups que je reçois, c'est le fait qu'il nous a créés. Comme dit le Ramchal, Derechatov lehetiv. Hachem nous a créés pour le bien. Donc on a ce qu'on appelle le bitachon, confiance en Hachem. On compte sur Hachem. On sait que si Hachem il est bon, il nous donne, c'est pour notre bien. Et il sait exactement tout ce que moi je crains. Non seulement ça, on ne peut pas vivre une seconde si on n'a pas une épreuve. Et une épreuve, elle est récompensée s'il y a 99% de chances que j'échoue. Parce qu'une épreuve qu'à 99% que je gagne, c'est plus une épreuve. Ouais. C'est ce que le Racham HaKadosh dit. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu a créé le Yetzer Hara? Akadosh Baruch Hu, il est bon. Il dit parce que c'est le bien, le Yetzer Hara. Il n'est tov me'od, le Midrash dit. C'est qui tov me'od, le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que c'est grâce au Yetzer Hara qu'on a la récompense. Dans le jeu, il y a des difficultés. On va payer quelqu'un qui va créer de plus en plus de difficultés. Pourquoi? Parce que c'est ça le jeu, c'est ça le but.
Mais la question, elle est, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas. Alors, d'abord, au sujet du guerre, est-ce que c'est une raison de ne pas de juger et dire je ne joue pas? Alors, comme on a vu, Béné Israël est en confiance. Hachem, il sait ce qu'il fait, c'est bien. Mais c'est plus que ça. Alors, je ne l'ai pas dit ça pour ne pas vexer. Mais, je donne une autre réponse, mais ce qu'on peut enregistrer aussi, en fait, le premier qui a dit ça, il s'appelait Esav. Quand Yaakov lui demande le droit d'aînesse, il dit c'est pourquoi? Il dit c'est pour être Cohen. Il dit Cohen? Mais je ne veux pas. La Mazeli Bechora, pourquoi? Je ne veux pas prendre ce risque, c'est dangereux. La Torah, elle nous raconte que les Kohanim, le Shevet Lévi, c'était le Shevet le plus petit. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils étaient souvent en Beth Mikdash, ils fautaient plus que les autres. Et puisqu'ils fautaient plus que les autres, ils mouraient plus que les autres. Un Kohen a beaucoup plus de mitzvot qu'un Lévi, qu'un Israël. C'est pas rien que ça, un Kohen qui faute, sa faute est plus grave qu'un Israël qui faute. C'est ce que Esav il a dit. La Mazali Bechora, va y vez Esav et Bechora. C'est un manque d'appréciation de la Bechora. Et Rashi, il dit c'est quoi ce manque d'appréciation? Il a dit je ne veux pas risquer ma peine, je ne veux pas risquer ma vie. Demande Rabbi Yocham, mais quelqu'un qui ne veut pas prendre un rôle parce qu'il a peur de le rater, ça veut dire qu'il méprise la chose? Dit Rabbi Yocham, oui. Demande à tous ceux qui ont investi et qui ont perdu leur argent. Pourquoi ils ont perdu leur argent? Ah, il m'a dit, j'aime l'argent. J'adore l'argent. Ouais, j'ai 1 million, je ne suis pas content. Je veux encore 10 millions. Et je prends le risque. En fait, après coup, il le dit, il comprend après. Il prend le risque. Pourquoi? Tu aimes l'argent. Ah, mais oh, tu risques tout. Mais il aime tellement l'argent qu'il n'est pas capable de vivre autrement que de risquer d'avoir encore plus, et encore, et encore, et encore. Tu lui dis ça et tu ne peux plus avoir encore, il n'a plus envie de vivre. Il préfère tout perdre. Inconsciemment. Pas consciemment. Après, quand on réfléchit, c'est la tête. La tête, quand ta tête réfléchit, c'est une autre chose. Mais quand le cœur, il réfléchit autrement. Il est aveuglé par la... Combien de gens ils tombent dans des magouilles, Pourquoi? Ils sont aveuglés par cette croyance, cette envie d'argent qui leur fait croire des choses qui n'existent pas. Une fois, on a demandé à un escroc, comment tu réussis à escroquer? Il a dit, tu ne peux pas t'imaginer ce qui se passe dans la tête d'une personne quand tu lui proposes 5% par mois. Il n'a plus rien compris, il perd sa tête. Il ne réfléchit pas. C'est la vérité. La Torah, c'est la vérité. C'est ce qu'il y a de mieux. Je suis prêt à prendre le risque. Ouais. Je veux. C'est pour ça que nos Neshamot, qui sont sur Terre, c'est les plus grands Neshamot. Parce que c'est apparemment dans Rashi, c'est un rebbe qui rapporte, il faut être Mekoubal pour le savoir, mais c'est apparemment Rashi dans Maseret Chagiga, les Da'atam Livreu, qu'est-ce que ça veut dire? Tous nos Neshamot étaient en haut, dans le paradis. On avait un paradis. On était au paradis. Hachem nous a proposé, je vous donne la chance d'avoir un paradis encore plus élevé. Premièrement, c'est le paradis que tu auras mérité. Et je veux et dire que ça me fait plaisir que toi tu mérites ce que tu as. Quand je donne un cadeau à quelqu'un, c'est que je l'aime, je préfère qu'il le reçoive sans gêne. Ouais. Quand j'aime quelqu'un, je lui donne. S'il se gêne, ça m'embête. Mais s'il ne se gêne pas, je suis heureux. Je c'est la même chose. Il me donne un cadeau, et il préfère qu'on a ce cadeau sans gêne. Donc il dit, viens sur terre, tu vas mériter. Et en plus, tu auras la Torah. La Torah, le Bachamim, tous les Neshamot qui ont préféré rester en haut, ils sont en Olam Haba. Mais là, on a un bas moyen. Et ils n'ont pas de Torah. Nous, on va arriver là-bas, même celui qui a fait une Mishnah, et bon, alors tu auras une Mishnah, c'est illimité la Mishnah. Même une Mishnah, c'est illimité. Bon, mais ça fera de la peine qu'il n'aura pas d'autres Mishnah. Mais au moins, il aura une Mishnah. Dieu nous a proposé. Le Neshamot qui ont accepté, c'est ceux qui ont accepté par l'amour d'Hachem, par l'amour de la vérité. C'est pas pour le plaisir. Par l'amour d'Hachem, par l'amour de la vérité. On a pris ce risque. C'est comme ça. Quand on aime Hachem, on se conduit comme celui qui aime l'argent et qui risque. C'est ça la véritable réponse. C'était ça, Israël. Par amour envers Akadosh Baruch Hu. Mais la question, comment elle reste? Et alors pourquoi Hachem nous propose? En fait, il nous ment. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que Rabbi Israël Salanter disait. Et c'est très important à savoir. Ça vaut la peine de passer toutes les souffrances dans ce monde,
les souffrances dans l'enfer, Gehinam, que chaque seconde, c'est 70 années de souffrance. Alors, Rambam dit qu'il y a un moment de souffrance mentale dans l'enfer, c'est comme 70 ans de souffrance mentale sur Terre. Ouais. Les gens ne savent pas, mais l'enfer, c'est la dernière étape, et au fait, c'est le regret et la honte. Parce qu'on prend conscience de ce qu'on a fait. Il n'y a rien de pire. Il dit, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pour recevoir la récompense sur une mitzvah qu'on a fait. Une mitzvah que j'ai fait de mon propre gré. Le Gaon aussi dit ça. Le Gaon, il dit qu'à la mort d'une personne, on lui montre sa part dans l'Olam. On lui dit, monsieur, tu as besoin du nettoyage. Parce qu'au fait, l'enfer, le Gehinam, c'est pas une punition par vengeance, c'est se nettoyer. Chaque faute, c'est une tâche sur notre Neshama. On ne peut pas rentrer au Gan Eden avec des tâches. On ne leur même pas plaisir. Quelqu'un qui toute sa vie a entendu des mauvaises choses, il ne pourra pas entendre les cours de Torah là-bas, il ne comprendra pas. Donc au fait, c'est le nettoyage. Il dit, l'homme va en chantant, en remerciant Hachem. Il passe dans cet enfer-là, parce qu'il sait qu'à la fin de l'enfer, ce qui l'attend, c'est son paradis. Alors elle me dit, bon, alors c'est bien. Je dis non. Chaque faute qu'on fait, on regrette. Et chaque mitzvah qu'on aurait pu faire, on regrette. Il faut savoir. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer. On n'a aucune idée de ce que c'est la grandeur d'une mitzvah, c'est tout. On n'a aucune. C'est pas. Même Einstein, c'est au-delà de la possibilité ou au-delà de la compréhension, le Sahara pour une mitzvah. C'est ce que Hachem, c'est ce qu'il faut savoir. C'est ça la base du judaïsme. On accepte la Torah parce que ça vaut la peine. C'est vrai que quelqu'un qui garde Shabbat, il faute. Mais il garde Shabbat aussi. Et chaque seconde qu'il a, il a une mitzvah. Et en fin de compte, ça vaut la peine de garder Shabbat pour ce qu'on garde, même si malheureusement on faute. C'est ce ça s'interdisait. Mais en vérité, il y a une autre réponse. Comme Rachid dit, Hachem ne te demande pas au-delà de tes capacités. On n'a pas le droit d'avoir de mauvaises pensées. Mais je ne suis pas responsable. Ce que Hachem me demande, c'est m'efforcer. Je me suis efforcé, Hachem ne me punit pas sur ce qui est venu tout seul. Si je continue à développer les pensées interdites, là, je serai puni sur la totalité. Ouais. Mais à chaque fois que je fais, c'est ce que Hachem veut de moi. Je lui montre que je le veux. Je suis récompensé. Les fautes que je fais, c'est pas de ma faute. Alors, on va réparer aussi, mais c'est presque rien. C'est facilement réparable. La teshuva facile. Et comme dit le Stapler, à un certain moment, quelqu'un qui s'efforce, tôt ou tard, il réussira. Une fois qu'il aura réussi, ça va effacer tout son passé. C'est ça. Le peuple juif a accepté la Torah par amour d'Hachem et par amour de la vérité. Et on n'a pas fait de calcul parce qu'on sait que si Hachem nous propose, c'est bien. Ah, on sait qu'on va fauter. Je me crois que c'est ce qu'il fait. Parce qu'en vérité, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais en plus, Hachem te demande d'aller doucement. Dire, après un vologénaire, on ne peut pas reprocher à quelqu'un que pour monter au 50e étage, il a dû commencer par le premier étage. Dieu ne t'a pas demandé, il n'y a pas de drone dans la Torah. Spirituellement, il n'y a pas de drone. On ne peut pas grimper jusqu'au 50e étage. Tu es obligé de fabriquer tes escaliers. Ouais. Premier escalier, c'est moi qui vais le fabriquer. Une fois que il est solide, béton, je fais le deuxième escalier. Et le troisième, ainsi de suite. C'est ça toute la vie. C'est illimité. Même mon cher Rabbeinu, il aurait dû travailler encore 50 000 ans. Mais, Hachem demande ce que tu veux. C'est ça la règle. Alors, je n'ai pas tout dit à cet élève, parce que je ne vais pas le vexer. Mais il est sincère. D'abord, moi, j'aime les. Il faut toujours poser un droit. D'ailleurs, le peuple juif lui-même, après qu'il a dit Naaseh Venishma, c'est pourquoi ? Parce que tout d'un coup, il a pris conscience. Tout ça, c'était un moment de lumière où on a compris la vérité, où on s'était voilé notre essence interne. Mais arrivé sur place, on est redevenu ce qu'on est. On a commencé à hésiter. Et je crois qu'on nous a forcé. Ça ne s'appelle pas forcer, parce qu'au fond, ce que je veux. Mon fond, c'est ma volonté d'être Oved Hachem. Donc, c'est ce qu'Hachem y voit, en fait. C'est ce qu'on est. On est ce qu'on veut être. Et cette volonté, qu'est-ce qu'elle va réussir à faire ? Chez certains peu, chez d'autres beaucoup. Mais aux yeux d'Hachem, il ne voit que le bien, il faut savoir aussi.